Caro-Can, on est parti, on est monté 800, donc là on va y aller, on va avoir des adversaires qui vont comprendre, maîtriser les lignes un peu plus, y aller de manière un petit peu plus, je dirais, scolaire. Comme vous pouvez voir, 801 contre un adversaire italien à 796. Ici, on a une version échange, comme vous pouvez voir, on a le pion ici qui a été poussé en D4. Et qu'est-ce qu'on veut faire ici? On aime bien, c'est une thématique très populaire dans le Caro-Can, on veut venir clouer ce cavalier ici. Pourquoi? Pour sortir de notre pyramide de pions, pour pouvoir justement ici aller pousser notre pion en E6. Là, on a une poussée du pion. Je pourrais reculer mon fou, garder la pression sur le cavalier, mais j'ai pas envie qu'il commence à pouvoir sortir par ici, venir mettre une certaine pression potentiellement. Il peut y avoir des pressions sur la case C6 éventuellement avec le fou qui va être là. Je pourrais proposer un échange, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller très simple. On va échanger. C'est sûr que c'est un fou contre un cavalier, donc là, je perds un petit peu, je dirais, au change. C'est pas bien grave. Et là, ce qu'on va faire dans la version échange, c'est qu'on a le pion en D4 qui va devenir notre cible. On a également un plan de venir mettre notre cavalier. Je vais vous montrer ici. On peut avoir un cavalier très fort ici en E4, supporté par notre pion qui sera en F5, c'est une des thématiques aussi. Donc on va essayer d'aller suivre ce plan-là. On suit le développement. On a nos deux cavaliers très bien placés en C et F6. Et on continue. Un adversaire qui rock de manière très classique. Je développe mon fou. Une belle case ici quand on est dans la version échange, évidemment, c'est le fou en D6. Et on va continuer de la sorte. Je vais vous montrer également les coups un petit peu plus théoriques. Je vais rocker ici. On aime bien aller faire la poussée des pions ici. On a un adversaire qui joue très vite, veut sûrement aller échanger son cavalier contre mon fou. Je vais le repousser parce que ça fait partie de la thématique ici. Il va sûrement venir prendre mon fou, évidemment. Ne se fait pas prier pour échanger. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est encore une fois très thématique. Alors, on a deux coups. On a un coup, prise du couloir semi-ouvert ici sur la colonne C. Et on veut amener notre cavalier en C4 également. Très intéressant comme coup par la suite. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par la prise du couloir. On a le coup également, B5, très très classique. On vient stopper la poussée des pions ici. C'est ce que je vais venir faire directement. Là, je ne peux pas jouer mon cavalier ici, comme vous pouvez voir, parce que justement, j'ai le cavalier qui serait en prise sur la case A5 avec la dame qui viendrait prendre ce cavalier-là. On attaque ici la dame. Faire attention à... Ici, vous voyez, j'ai peut-être un élément où je peux me faire attaquer dans une certaine mesure, donc je dois faire attention à ça. Ici, si je pousse, il peut me reprendre. Je peux reprendre. Je pense que je vais rentrer dans cette ligne. Allez, on va pousser. S'il me reprend, je peux reprendre. Je garde une double protection ici avec la dame et avec le cavalier. Viens menacer ici de doubler ses pions. Sur échec, donc ne pourrait pas me reprendre. Ne pourrait pas prendre ma dame ici. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc là, m'attaque deux fois. Hein, si vous voyez, donc c'est sûr qu'il faut que je bouge mon cavalier. Je vais y aller avec ce coup. On va être obligé de doubler ses pions. Là, évidemment, on me reprend rapidement. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décaler ma dame. Protéger mon pion ici. Je peux rediriger mon cavalier. Proposer un échange. J'attaque un pion ici. S'il ne le voit pas, me permettrait d'échanger les dames. Donc de rentrer en finale de partie quand même de manière avantageuse. Ne le voit pas ici. Donc je vais aller échanger ici pour justement me retrouver en finale avec un pion supplémentaire. Je veux, en plus, j'ai des pions sur des cases pâles pour la plupart, donc ça va m'aider contre un fou de case foncée, car on ne pourra pas les attaquer, les harceler. Ici, l'adversaire a peut-être peur d'échanger les dames, donc va peut-être refuser cet échange de dames, mais comme je disais, j'ai un pion ici qui était... là, j'attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un petit espace, premièrement. Je me crée un espace, j'ai mes pions sur les cases pâles, donc son fou va devenir de moins en moins efficace. Tu apprécies cette vidéo et le contenu échec, alors pense à t'abonner en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. C'est reparti! On va y aller comme ça. Me permet de protéger et d'activer aussi, mais je peux également juste activer ma tour ici, venir faire un échec
pour après par la suite, bon, vous voyez, c'est exactement ce que voulait faire ici notre adversaire. Parce que là, s'il vient en E7, il va essayer de m'attaquer ici, mais ne pourra rien faire particulièrement. Donc moi, je vais venir ici. J'essaie de voir ce que veut faire. Les intentions de l'adversaire sont très importantes. Là, moi, ce que je veux faire, c'est échanger les pièces. Je suis en avantage d'un pion. Il a des pions doublés ici. Sa structure est vraiment mauvaise, alors que moi, j'ai un pion qui est un pion passé, comme on dit. J'ai aucun pion sur les colonnes C et E qui peuvent arrêter. Je peux même venir m'incruster sur la ligne, la seconde rangée ici. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir me prendre. Je reprends et il aura mon pion en prise ici. Non, je peux simplement me mettre derrière ici. Et voilà, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce pion pour justement amener de la pression jusqu'à la dame potentiellement. Là, ce que je vais faire, je vais le pousser ici. Donc, active mon pion également. Mets de la pression sur son fou. S'il m'échange, je vais être très content d'échanger également. Je pense que c'est un bon exemple de partie que vous allez pouvoir retrouver quand vous montez les élos justement vers le 8, 9, 900 000. Ça peut se jouer à une pièce mineure ou quelques pions. Là, on y est, comme je vous dis. Si je recule ma tour ici sur la colonne C, on aura possibilité d'avoir un autre pion en prise. Mais en général, comme vous pouvez voir, c'est pas mal ce sur quoi on se fait attaquer habituellement. On suit le plan. Double attaque. Et comme je vous dis là, les pièces sont bien coordonnées. Mon cavalier ici est quand même relativement en sécurité. Vient ici pousser. Je peux pousser mon pion potentiellement. Si je le prends, il aura deux pièces qui m'attaquent. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais pousser le pion. Je vais l'empêcher d'avancer avec ce pion-là. Vient couper la diagonale du fou aussi. Il n'a qu'une seule case de repli, hein, comme vous pouvez voir. Et je vais évidemment pousser. Donc là, je vais prendre le pion en prise ici. Je vais attaquer celui-ci également. Là, il vient encore une fois essayer de m'attaquer. Si vous ne l'aviez pas vu, je peux venir prendre son fou sur échec ici. Et là, c'est sûr que ça va se compliquer pour notre ami, comme je vous disais. C'est que du... Là, c'était juste de la... Bon, vous voyez notre ami qui abandonne.